Bonjour à tous, bienvenue sur Acteur Public TV. J'ai le plaisir de recevoir Antoine Chéreau. Bonjour. Bonjour. Président de la communauté de communes Terre de Montaigu en Vendée. On est ici au Palais des Congrès de Strasbourg pour le congrès de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France. Vous allez intervenir sur la question des schémas d'accessibilité des services au public. Comment ça se met en place, comment se mettent en place ces schémas, comment vous travaillez, comment les intercos travaillent en lien avec les départements? Alors c'est un sujet évidemment qui est majeur et qui est né du constat toujours plus fort qu'il y avait une fracture territoriale dans notre pays entre les territoires plus urbanisés, plus organisés et qui permettaient d'avoir un service public, et puis des territoires généralement classés comme plus ruraux et qui n'avaient pas la taille suffisante pour avoir des services publics. Donc c'est quelque chose qui est très connu. Il existe depuis longtemps d'ailleurs des maisons de services publics. Et dans le cadre de la loi NOTRe, une attention particulière a été portée sur cette question-là, demandant à la fois aux préfets, en lien avec les départements, les présidents de départements, de faire un schéma d'accessibilité, d'accompagnement à l'accessibilité aux services au public, ce qui est une grosse différence, Oui. et encourageant la construction de maisons de services au public. Voilà, la différence entre le service public et le service au public, c'est qu'évidemment, ce sont des points d'accroche, des points d'entrée sur des territoires qui doivent permettre aussi aux habitants de pouvoir avoir des accès aussi caisse de retraite, pôle emploi, voilà, donc de façon beaucoup plus large que simplement les services publics comme on les imagine traditionnellement. Alors c'est un gros enjeu pour la DCF et c'est un gros enjeu pour les communautés parce qu'on voit bien dans le changement considérable du transfert de compétences, du partage des compétences, que le bloc local, avec le maintien de la clause de compétence générale, pour la commune et donc finalement pour la communauté qui la compose ou qui l'englobe, on voit bien que du coup c'est cet échelon-là qui est le plus légitime possible à représenter sa population. Et il faut qu'on puisse trouver les conditions d'une articulation, de discussion et de débat. Alors ça a été posé pour la région, dans le cadre des CTAP, notamment sur les grands schémas d'aménagement du territoire, mais sur les questions d'accès au public qui sont beaucoup plus proches de la question sociale, effectivement, il faut qu'on trouve la bonne échelle d'articulation. Alors, il n'y a qu'un département aujourd'hui, qui est l'Aude, qui a signé... Il faut le dire, les départements qui sont pilotes. Qui sont copilotes avec le préfet, ouais. Il n'y a qu'un département aujourd'hui qui a terminé, qui a signé son schéma d'accessibilité. Il y en a un grand nombre qui sont en cours d'être faits, mais encore une fois, l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte de pouvoir articuler. Or, on a un espace, un petit débat de temps, puisque c'est à fin 2017 que les schémas doivent être approuvés, avec un objectif de construction ou d'établissement de 1000 maisons de services au public, et que pour autant, le paysage intercommunal, il change au 1er janvier. Donc on a une durée de discussion qui est très, très courte. Donc ces maisons de services au public, 1000 à la fin de l'année 2017. Oui, ça c'était l'objectif. L'État pense qu'on sera un peu plus. Aujourd'hui, la moitié du chemin a été fait. Et il y a à peu près 500 ou 600 projets qui sont dans les cartons et bien avancés. Les points de blocage, il y en a, c'est le fait de faire travailler un certain nombre d'institutions, d'administrations ensemble? Non, aujourd'hui l'ADCF a fait une grande enquête pour essayer d'évaluer la manière dont fonctionnaient ces maisons de services au public. Il n'y a pas des points de blocage parce que ça rend des services qui sont réels, mais il y a des points d'amélioration. Et il y a des points de difficulté, et notamment de la formation des agents qui sont là, parce qu'ils doivent évidemment pouvoir répondre, parce qu'en grande partie c'est de l'information. Ils doivent être multicartes. Ils doivent pouvoir répondre à des questions posant sur des partenaires qui sont multiples et de nature très très différente. Voilà. Puis un deuxième gros enjeu qui doit vraiment être pour l'avenir une grosse responsabilité des territoires, c'est la question de l'accès numérique. Parce qu'évidemment, on ne fera pas du service public ni du service au public demain, comme on en fait aujourd'hui, avec l'accès le plus possible au numérique. D'accord. Dernière question, donc ça veut dire que le défi est double. Accompagner les agents qui deviennent un peu multi-sujets, multi-casquettes, accompagner aussi les publics sur des enjeux de numérique. Ce n'est pas simplement des outils à leur donner, mais c'est aussi des usages. Alors ici, on est à la DCF, donc il faut accompagner les publics, mais il faut aussi accompagner les structures. Et il faut se poser la question, c'est quoi l'accessibilité ? Voilà, je donne souvent cet exemple-là parce qu'il est parlant. La loi aujourd'hui dit que quand vous avez un permis de construire, vous devez vous déposer auprès de votre maire parce que c'est le maire qui connaît le mieux évidemment sa commune pour pouvoir signer son permis. Voilà.
Sauf que l'habitant, lui, il n'a pas besoin d'aller voir son maire de moins en moins pour savoir s'il peut construire ou pas. Il a besoin d'avoir une réponse technique la plus sûre, la plus garantie possible. Et il va préférer aller voir les services de la communauté de communes qui maintenant, ou de la communauté d'agglomération qui maintenant va instruire son permis. Donc il y a une dissociation qu'il faut faire entre la réponse de proximité qui est celle du maire et la juste réponse qui n'a pas besoin d'être de proximité pour les permis, même si ça paraît comme ça, parce que dans votre vie, vous n'allez pas déposer souvent un permis de construire. En tout cas, vous irez probablement beaucoup plus souvent au supermarché qui n'est peut-être pas dans votre commune que voir votre maire pour un permis de construire. Donc à suivre l'installation de ces schémas d'accessibilité des services au public. Merci beaucoup Antoine Chéreau. Je vous en prie.